venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Regardez le zèle de cette femme. Elle est venue à la rivière, à la pluie, puiser de l'eau. Elle abandonne sa cruche là pour aller chercher les autres. Vous comprenez? Pour aller en quelque sorte comme témoigner de ce qu'elle a vu. Elle a de l'empressement. Mais est-ce que Nicodème, qui est venu à Jésus-Christ, a eu de l'empressement de dire, je vais aller appeler les autres scribes, les pharisiens et autres, on va revenir vers Christ pour qu'il... Non, parce que le Seigneur leur a dit aussi des choses profondes. Mais lui, il est retourné chez lui en cachette à la maison. Mais cette femme-là a laissé la vie. Non, moi je ne peux pas garder ça tout seul, je vais appeler les autres. Le Seigneur lui avait dit, va chercher ton mari. Elle allait chercher plus que le mari, elle allait chercher tout le village. Vous comprenez? Elle allait chercher tout le village. Venez, laissez ce que vous faites, allons au puits de Jacob, il y a quelque chose de nouveau là-bas, il y avait un homme là-bas qui m'a dit tout ce que j'ai fait dans toute ma vie. Vous comprenez? Elle est partie témoigner de Christ. Continue la lecture. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Donc les disciples disent, ah mais l'homme est bizarre, hein? Peut-être c'est même la femme là qui est venue avec la nourriture, ou peut-être quelqu'un d'autre. Donc il a dû manger derrière nous. Continue la lecture. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. On va d'abord s'arrêter là. Donc le Seigneur leur dit, mais vous n'avez pas vu que j'étais en train de manger de ma nourriture avec cette femme-là? C'est ça ma nourriture, c'est de faire l'œuvre à laquelle le Père m'a envoyé. On va continuer et terminer la lecture, quitte à ce qu'on revienne la semaine prochaine pour aller dans le détail. Continue. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains. On s'arrête là. Donc le Seigneur va encore les enseigner. À cause de leur ignorance, il va les enseigner. Il dit, mais regardez, vous ne voyez pas que le champ est mûr, c'est-à-dire que le royaume des cieux est prêt de débarquer auprès des hommes. Ne voyez-vous pas comment les âmes sont languissantes et qu'ils ont besoin de la parole de Dieu pour sortir de la captivité? Vous ne voyez pas que je suis en train de vous rassembler pour vous envoyer en mission, pour que vous allez prêcher la bonne nouvelle à toute la terre? Vous ne voyez pas, vous ne voyez que les choses humaines, matérielles, terrestres, vous ne voyez pas les choses célestes en train de se profiler devant vous? Et il n'avait même pas fini de parler. Voilà la population qui débarque, la moisson en question arrive. Et il va les enseigner, mais vous-même, je vous ai envoyé dans la ville chercher de la nourriture. La nourriture, là, ce n'est pas vous qui avez planté, ce n'est pas vous qui avez semé, ce n'est pas vous qui avez préparé. Mais vous partez recueillir ce que d'autres ont semé. Il y a de la valeur pour celui qui récolte. Parce qu'il récolte ce qui n'a pas semé. Celui qui a semé est dans la joie de récolter, et celui qui le récolte est dans la joie parce qu'il va avoir sa part dans ce qu'il récolte. Mais c'est ça le rôle que je vous donne, vous.
Quand je vous ai envoyé chercher la nourriture, c'est un signe de la mission que je vais vous donner. C'est vous qui irez récolter, sous-entendu, appeler les âmes à Christ. C'est la mission que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous, pas seulement les disciples de cette époque, mais les disciples de toutes les époques. Vous comprenez? Ça nous concerne. Ça nous concerne. Continue la lecture. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, quand les Samaritains ont entendu cette femme-là, ils sont venus, non. Cet homme-là, il doit être particulier. Il dit ce qu'un homme a fait, parce que ce qu'un homme a fait, c'est caché dans son corps. Personne ne connaît. Mais quelqu'un qui révèle ça comme ça, non, ça doit être un homme de camp. Donc, on va aller voir. Ensuite, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Donc, les Samaritains vont rompre le mur de séparation entre les Juifs et eux pour accueillir un Juif pour la première fois. Et lui dire, reste avec nous, ne pars pas. Et il accepte. Ça, c'est quelle qualité de Juif? Parce que Jésus-Christ, en vérité, n'était pas juif. Il n'avait pas le sang de Joseph, il n'avait pas le sang de Marie. Or, on devient juif c'est par le père ou la mère? Par le père. Or, son père, c'est l'éternel. Vous comprenez? Mais simplement, Jésus-Christ est né au milieu des juifs parce qu'ils avaient déjà les prémices de la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais en réalité, il n'était pas juif. En réalité, il n'était pas juif. Vous comprenez ça? C'est le mystère caché. En réalité, il n'était pas juif. Il n'avait pas le sang de juif, il n'avait pas le sang des hommes, puisqu'il n'a hérité d'aucun sang d'un être humain. Vous comprenez? Mais il est venu au milieu des juifs parce que ce peuple était déjà préparé depuis Abraham. Il était préparé. Mais quand bien même il est arrivé là, personne ne l'a accueilli. C'est vrai, Jean-Baptiste était là. Mais même Jean-Baptiste, ça allait être même logiquement le premier disciple. Logiquement. Si tout s'était bien passé, c'était même lui le premier disciple. Il laisse tout bon, moi je le suis maintenant, c'est pour lui que je suis venu, je marche maintenant avec lui. 2 personnes seulement de la prédication de Jean-Baptiste. André et un autre qui est resté dans la même. Un aussi grand ministère. Parce qu'il est venu au milieu des siens, ceux qui s'appelaient peuple de Dieu, mais les siens ne l'ont pas reconnu. De même, le Seigneur vient au milieu de ses disciples, mais les disciples ne le reconnaissent pas à travers les comportements, à travers les pensées, à travers les attitudes. Le Seigneur vous inspire un projet, le Seigneur vous inspire une façon de faire, le Seigneur vous dissuade de faire quelque chose, mais vous ne le reconnaissez pas. Et vous continuez à faire comme vous faites d'habitude. Vous comprenez? Ce n'est pas que les Juifs. Ce n'est pas que les Juifs qui ne l'ont pas reconnu. Même les disciples de Christ, souvent ne le reconnaissent pas. Ne le reconnaissent pas. Et quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas reconnu le Seigneur, repentez-vous. Le Seigneur t'a inspiré une chose à faire en bien. Il dit, bon, je ferai ça demain. Mais demain t'appartient-il? As-tu le pouvoir sur demain? C'est maintenant que la disposition t'est mise à cœur. Pourquoi tu veux faire ça maintenant, demain? Au mieux, peux-tu dire, Seigneur, je veux m'assurer que c'est toi qui me parles. Ça, c'est différent. Tu éprouves pour savoir si ce n'est pas le diable qui veut t'induire en erreur. Ça, c'est spirituel. Mais de dire, je vais faire ça demain, ça, c'est pas spirituel, ça, c'est la chair. Termine la lecture. Verset 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car
nous l'avons entendu nous-mêmes. Relis ce dernier, nous l'avons entendu. Reprends. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes